Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel avec du maquillage 100% issu de la marque Une Beauty. Voilà, Une Natural Beauty qui est une marque qu'on retrouve en grande distribution chez Monoprix, dans les supermarchés, etc. Qui est donc une marque qui n'utilise que des ingrédients d'origine naturelle, ou en tout cas en très grande majorité pour concevoir ses produits. C'est une marque que je connais bien puisque j'ai déjà quelques produits qui viennent de chez eux et en fait ils m'ont envoyé toute une grande sélection de produits que j'ai voulu donc tester en direct face caméra pour vous donner mes premières impressions. Donc voilà le résultat final, c'est un maquillage qui est un petit peu plus chargé que ce que j'ai l'habitude de réaliser, que ce soit au niveau de la bouche ou au niveau des yeux. Donc on va dire que ça change un petit peu et que ça fait pas de mal. Je vous laisse tout de suite avec la suite des explications. Donc me voilà sans maquillage du tout pour démarrer tranquillement ce tutoriel. Ma peau se porte pas trop mal en ce moment. Alors bien sûr si vous avez une peau complètement parfaite vous allez vous dire que je suis en train de me foutre de vous. Mais j'ai tellement de soucis de peau d'habitude que là franchement j'ai quelques petites cicatrices mais j'ai pas de boutons actifs. Et puis j'ai une peau qui manque concrètement d'unification on va dire, mais je trouve que ça pourrait être vraiment pire. Si ça pouvait être comme ça tout le temps, ça serait très bien d'ailleurs. On va commencer par l'eau de teint mat, donc traduit en anglais en Skin Matte Aqua Foundation, qui se présente comme ça, que j'ai reçu dans la teinte A05, donc je n'ai pas demandé de teinte en particulier, on m'a envoyé ce colis comme ça, mais à vue de nez, ça a l'air de coller avec ma carnation du moment. Donc un fond de teint qui contient 20% d'eau végétale, et qui est constitué de 98,2% d'ingrédients d'origine naturelle et 37% d'ingrédients bio. Donc voilà, c'est un fond de teint apparemment qui a l'air très hydratant. Je vais d'abord le mettre sur le dos de ma main. Oui, la couleur à vue de nez, c'est parfait pour ma carnation. On va commencer au doigt. Ça m'a l'air très peu couvrant en tout cas. Et je vais continuer l'application avec un pinceau un peu kabuki comme ça. Alors, premières impressions, bah en effet c'est très peu couvrant, hein, vraiment type crème teintée. C'est très hydratant, c'est très frais, donc ça se sent tout de suite. Il n'y a pas de sensation de matière, donc moi c'est un de mes critères numéro 1 pour les fonds de teint, je ne supporte pas sentir quelque chose sur ma peau, et là c'est assez épatant de ce côté-là. Côté couvrant c'est vraiment pas suffisant pour mon type de peau, mais si vous avez vraiment très peu de choses à cacher, que vous cherchez quelque chose de léger, je pense que ça pourrait tout à fait vous convenir. On va continuer pour le travail des imperfections. Alors c'est un produit qui est fait pour les cernes, mais écoutez on va essayer de le mettre sur les boutons puis sur les cicatrices. Donc le stick concealer anti-cerne anti-fatigue, voilà, que je possède dans la teinte, et bien on ne sait pas, A02 pardon. Voilà, donc c'est vraiment un stick qui se présente comme ça. Je vous fais vraiment un swatch sur la main, c'est quelque chose d'assez couvrant. Je vais venir en mettre partout où j'ai besoin de couvrant. Je vais pas en mettre sur les cernes puisque j'ai quelque chose d'autre pour ce propos. Alors ça je suis un petit peu moins fan. Côté couvrance c'est vraiment c'est intéressant parce que ça a camouflé à peu près tout ce qui me restait à cacher. Mais je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça a ce côté un peu... ça fait un peu des paquets. Je suis pas vraiment fan du rendu sur la peau. Je trouve que ça se voit, c'est assez épais. Bon, me revoilà après presque 20 minutes d'inactivité que vous n'aurez pas vu, mais j'ai fait ma grande spécialité, c'est-à-dire commencer une vidéo avec un appareil photo qui n'a quasiment plus de batterie. Donc voilà, je suis allée recharger la bête, me voilà de retour. Donc on en était où? On en était au correcteur que je trouve bah oui, un peu visible, un peu gras, pas... Voilà, je suis pas très enchantée de ce produit. On va continuer avec tout ce qui est lumière, mettre un petit peu de lumière sur les cernes, sur certaines parties du visage. J'ai reçu les deux Skin Glow Concealer, donc anti-cerne lumière, ça se présente comme ça. J'ai la teinte G01 qui tire clairement sur le rose, comme vous pouvez le voir, et la teinte G03 pardon, qui tire un peu plus sur le orangé. Donc je me tente très bien le orangé, enfin orangé on s'entend, hein, ça reste quand même du beige. Je me tente très bien le beige sur les cernes pour mettre un petit peu de lumière. Là la texture est plus fine que le produit que j'ai utilisé juste avant, ça me plaît déjà un petit peu mieux. Et je vais estomper ça au pinceau aussi. Bon ça c'est très peu couvrant, mais c'est pas mal. Et ensuite celui qui est un petit peu plus rosé et du coup un peu plus clair, je vais le mettre sous l'arcade, un petit peu sur le dessus de la pommette, et puis sur l'arête du nez et autour de la bouche. Voilà, sur la bouche c'est un peu bizarre parce que j'ai pas encore de rouge à lèvres, donc on dirait un truc un peu étrange. Ça c'est très joli, ça apporte beaucoup de lumière, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est très sympa. Donc voilà, ensuite la poudre, c'est une poudre que je possède, hein, que j'avais acheté il y a plusieurs, maintenant peut-être plusieurs années en arrière. Enfin c'est même un fond de teint, le fond de teint mat poudre minérale que j'ai dans la teinte M03, donc qui se présente comme ça, qui est bien vraiment de la couleur de ma peau. Ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais utiliser qu'un pinceau
comment ça s'appelle, buffing brush de chez Real Techniques, donc ça c'est juste histoire de fixer le tout. Ensuite un petit peu de couleur, je ne possède pas de bronzer ou de blush dans la marque, donc je vais utiliser des produits que j'utilise en ce moment. Pour le bronzer, un bronzer de chez Charlotte Tilbury qui est donc juste ici, avec le blush brush de chez Real Techniques. En ce moment j'aime bien l'appliquer comme ça en fait, pour donner un petit effet un peu bronzé, ça me plaît bien. Donc vraiment là où je prendrais des couleurs si je me mettais au soleil, ce qui n'est pas encore vraiment le cas. J'ai quand même passé pas mal de temps sur ma terrasse ce week-end, mais pour autant je suis loin d'être bronzée. J'en mets un petit peu dans le cou. Et pour le blush on va rester sur quelque chose de naturel, que ça soit du côté rendu comme du côté naturel du produit. C'est un blush de la marque RMS Beauty, donc qui est formulé avec des ingrédients d'origine naturelle. Voilà, c'est la teinte Smile, donc dans la gamme des Lip to Cheek, des produits qu'on peut utiliser sur les joues et sur les lèvres. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le mien est bien creusé. Je vais le chauffer un petit peu. Puis je vais le mettre sur mes joues et après je vais l'estomper avec le... J'ai du mal avec les noms aujourd'hui. Le stippling brush de chez Real Techniques. Voilà, j'adore cette couleur. C'est un blush qui est difficile à utiliser l'hiver puisque la texture se fige quand il fait froid. Et moi je mets pas beaucoup de chauffage chez moi, mais en été là il s'est un petit peu comment dire, assoupli, liquéfié. Enfin en été, on n'est pas en été mais pour autant les températures sont bien meilleures. Donc bah voilà pour le teint. Je vais fixer le tout comme à mon habitude avec une petite brume. En ce moment j'utilise la Cérozinc de chez La Roche-Posay qui n'est pas du tout faite pour ça mais ça marche très bien. Voilà, j'ai l'air d'avoir pris l'eau mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, ça va sécher. Je vais éliminer ce que je peux avoir de coincé dans les sourcils avec un petit goupillon et ensuite on va passer au maquillage des sourcils. Pour le maquillage de sourcils, la marque Une a lancé récemment un duo sourcils cire et poudre. Voilà, c'est un petit truc bien pensé, bien présenté, que je trouve vraiment top. Alors j'ai reçu une teinte qui n'est pas tout à fait coordonnée à ma couleur de cheveux, ma couleur de sourcils. Comme vous voyez, la teinte du haut est très orangée, donc je pense que ça conviendra davantage aux personnes qui ont des reflets roux ou au burn dans les cheveux. Donc moi je vais me servir uniquement de la poudre qui est en dessous, au-dessus c'est la cire, mais j'ai vraiment peur que ça donne un rendu trop artificiel. On reste toujours chez Real Techniques pour les pinceaux, le Brow Brush, qui est donc un pinceau à sourcils, hein, sans aucune surprise. Donc je vais mettre ça dans la petite couleur du dessous. Ouh là là. Ouh la vache. Qu'est-ce que c'est pigmenté. Ah oui, j'ai pas du tout prévu ça. Attendez. Oh non mais c'est pas possible, on dirait un personnage de cartoon. Si vous aviez un doute sur la pigmentation des produits, bah voilà, je vous le confirme, il n'y a pas de problème. Ça marque bien. J'en ai mis 1000 fois trop en fait. Voilà, c'est déjà un peu mieux, donc je ne vais surtout pas retremper mon pinceau et je vais passer au sourcil d'à côté. Ouais, côté couleur, il y a vraiment quelque chose qui va pas, c'est beaucoup trop foncé pour moi, enfin en tout cas beaucoup plus foncé que ce que j'ai l'habitude de porter en tout cas. C'est vraiment très marqué. J'ai davantage l'habitude de mettre des petites couleurs un peu taupe, vraiment genre blond foncé dans mes sourcils. Là c'est assez franc de collier, je suis pas habituée à ça. Maintenant que c'est fait, on le laisse. Ensuite pour les yeux, je vais appliquer une base paupière, donc je n'en ai pas dans une marque naturelle, donc je vais utiliser la Primer Potion de chez Urban Decay. Comme vous le savez peut-être, je n'aime pas du tout cette base, mais je veux impérativement la terminer, donc je me force à l'utiliser. Pour les yeux, j'ai reçu deux palettes, les palettes yeux universelles dans les gammes Pearly, donc des couleurs un peu perles, j'imagine, un peu nacrées. Voilà, donc avec des ingrédients 100% d'origine naturelle. J'en ai reçu deux versions différentes, avec donc en fait 3 fards différents à chaque fois. Je vais les mettre côte à côte pour voir pour laquelle j'opte. De quoi est-ce que j'ai envie? Je crois que celle-ci me plaît bien. Bon, c'est des couleurs qui sont assez similaires, mais dans celle-ci, c'est des teintes qui se rapprochent davantage de ce que je peux apprécier. Donc je pense que je vais opter pour ça. Je vais faire des petits swatchs sur le dos de ma main pour voir pourquoi j'opte. Je me mettrai bien ce petit gris avec des reflets kaki sur la paupière mobile, ça va changer un peu. Alors côté pigmentation, c'est pas la folie. Vous savez peut-être, moi je suis pas une grande amatrice des fards extrêmement pigmentés puisque je me maquille très peu les yeux. J'aime bien cette couleur, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de porter. C'est un gris avec une pointe de kaki à l'intérieur. Je vais prendre le même pinceau pour mes sourcils et je vais en mettre un tout petit peu en ras de cils inférieur. Et j'estompe avec le même pinceau que celui avec lequel j'ai appliqué la couleur sur la paupière mobile. C'est très joli. Je vais appliquer ce gris perlé assez pâle en coin interne pour mettre un petit peu de lumière. Ouais, ça c'est très joli.
Et je vais l'appliquer aussi sous le sourcil pour un point de lumière. Ensuite, je crois le produit qui m'intriguait le plus dans tous ceux que j'ai reçus, c'est le Smoky Liner en teinte E01. Donc c'est un liner en fait en format... Bah, le pinceau est tombé. En format poudre en fait, comme un fard à paupières. Mais côté pigmentation, ça envoie vraiment du lourd. Donc ça m'intriguait beaucoup. Et ben on va continuer en fait avec le même pinceau, le pinceau à sourcil de chez Real Techniques qui fonctionne très très bien pour ça aussi. Je vais en prendre un petit peu et je vais le mettre en ras de cils supérieur. Donc voilà pour le maquillage des yeux, c'est un petit peu plus fumé que ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis vraiment emballée par le liner, là il me plaît énormément, il est facile à poser, facile à estomper. Je suis vraiment conquise par ce produit. Je vais maintenant recourber mes cils et je vais appliquer le mascara Ultra Black 3 en 1, donc qui est 100% d'origine naturelle. Je pense notamment aux personnes qui ont les yeux sensibles. Ah, la brosse est super intrigante, c'est une brosse uniquement avec des picots en plastique, des sortes de peignes. On va voir ce que ça donne. Ils sont bons. Le mascara est vraiment top. Je vous montre ce que ça donne avec une couche. Il est vraiment super réussi. Il est très allongeant. Donc pour les personnes qui ont des cils un peu courts, ça peut être top. Je vais en remettre une deuxième couche parce que j'aime bien un résultat un peu plus fourni. Vraiment très joli ce mascara. Comme je vous disais, il est vraiment très allongeant, mais alors c'est bien la première fois que je suis aussi emballée par un mascara naturel. D'habitude je suis pas très convaincue, mais vraiment je vous le conseille, il est top. Moi c'est pas un mascara que je porterai puisque comme vous le savez peut-être, je ne porte que du mascara waterproof, et dans les mascaras de marque naturelle on n'en trouve pas, puisque je pense que pour qu'un produit devienne waterproof il faut ajouter des choses qui sont absolument pas naturelles, ce qui peut paraître logique. Donc voilà, c'est un mascara que je donnerai à une amie, mais en tout cas si c'est quelque chose que vous recherchez, sachez que celui-ci est vraiment excellent. Donc il en existe plusieurs chez Une, et donc celui-ci c'est le 3 en 1 Ultra Black, et en effet il est très noir. On va passer aux lèvres. J'ai reçu 4 rouges à lèvres. Donc les rouges by Une Intense avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai reçu le... Attendez, je vais les mettre dans l'ordre. Le R18, le R19, le R27 et le R29. Alors là comme ça, les nuances se voient pas trop. Je vais regarder rapidement pour lequel je vais opter. Alors le R29 a un rendu un petit peu brique qui me plaît pas trop, donc je vais sûrement pas opter pour celui-là. Le R27, c'est un rouge un peu marronné ici. Pareil, c'est pas forcément ce que je préfère. Le R19, on arrive plus sur du bordeaux, il est juste ici. Et le R18 est juste là, c'est un rouge un peu plus franc. Je pense que je vais opter pour le R29. Le R19 pardon. Je vais appliquer en toute petite touche. Étant donné que j'ai un petit peu forcé sur les yeux. Voilà le R19. Juste tapoter sur les lèvres et puis un petit peu estomper au doigt. Et bah, écoutez, c'est très joli. Bilan des produits utilisés. Le fond de teint, très confortable, très hydratant, mais extrêmement léger en couvrance. Donc c'est pas quelque chose que je recherche, mais si c'est quelque chose qui vous plaît, bah, ça peut être une très bonne alternative, surtout avec une si belle composition. Je suis pas du tout emballée par le stick anti-fatigue là, qui est concrètement ce qui se voit le plus sur mon visage. On voit pas le fond de teint, on voit pas le reste, mais alors lui on voit que lui, et donc je suis vraiment pas convaincue. J'aime beaucoup les petits anti-cerne lumière, là, les Skin Glow. Je suis vraiment emballée par ça, surtout par le G01 qui est donc le rose que j'ai mis sur le haut des pommettes, qui est très lumineux. Vraiment celui-là, je suis vraiment emballée. L'autre c'est une couleur et une texture un peu plus conventionnelle, donc c'est moins un coup de foudre, mais j'aime bien. Les fards à paupières, sachez quand même qu'ils sont assez peu pigmentés, donc pour les gens qui sont habitués à du Too Faced, du Urban Decay, ça va peut-être pas être pour vous, mais ça reste tout à fait correct. En tout cas moi ça me pose absolument aucun souci. Je suis très emballée par le liner version poudre comme ça, qui est vraiment très pigmenté et extrêmement facile à estomper. Le mascara, franchement je vous le recommande, je suis vraiment bluffée, moi qui ai pas mal d'a priori de ce côté là pour les mascaras naturels, il est vraiment excellent. Et puis les rouges à lèvres, alors côté texture c'est assez incroyable, c'est extrêmement pigmenté tout en étant tout de même un petit peu hydratant, avec un fini qui reste quand même semi-mat sur la bouche, mais côté pigmentation ça n'a rien à envier aux marques plus conventionnelles, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et puis la dernière chose dont je ne vous ai pas parlé puisque je ne l'ai pas appliqué, c'est le vernis à ongles 74,5% d'origine naturelle. Donc là je l'ai reçu en teinte C19, comme vous savez moi je suis infirmière donc je ne peux pas porter de vernis, et puis les manucures pour 24 heures c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais sachez que chez Une ils ont de toute façon de très belles couleurs. Voilà celle que j'avais reçue. Donc voilà pour ce crash test, ces premières impressions sur le maquillage de la marque Une. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu.
Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Je vous embrasse et on se dit à bientôt.